Bonjour à tous, je vous propose un tutoriel sur l'affûtage des couteaux. Je vais vous présenter un petit peu ma méthode d'affûtage parce que je n'ai pas trouvé de vidéo à peu près correspondante sur le net. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup tout ce qui est pierres diamantées. Donc les pierres diamantées sont principalement utilisées pour les couteaux avec des aciers durs, donc tout ce qui est acier inoxydable. Alors déjà mon conseil, c'est de ne pas lésiner sur la qualité de la pierre diamantée. Sinon, vous aurez un résultat qui sera médiocre et vous n'arriverez pas à avoir un bon tranchant. La marque que j'utilise beaucoup donc, est la marque américaine DMT qui propose de très bons produits au niveau des pierres diamantées. Donc déjà on va faire un petit tour rapide des différents modèles qu'on peut trouver. Donc vous avez ce genre de pierre, donc ça c'est bien quand on est à la maison par exemple ou dans un atelier, ça permet d'avoir une bonne surface plate et de travailler son couteau assez facilement et avec aisance. Ensuite, un modèle que j'aime beaucoup, papillon. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a deux côtés. Le bleu chez DMT, c'est le grain moyen, et le rouge, on est sur un grain fin. Et jaune, encore plus fin. Donc en fait, ce qui est pas mal chez DMT, c'est que vous avez un code couleur selon le grain de pierre que vous allez utiliser. Ensuite, une autre version pliante chez DMT qui est sympa comme tout. Donc là, par contre, il n'y a qu'un seul grain et la surface de travail est beaucoup plus petite. Et enfin, un modèle type carte de crédit. Donc bien pratique pour mettre dans le portefeuille avec une large zone d'affûtage. Donc voilà quelques pierres diamantées. Bien sûr, il existe plein d'autres modèles. Donc ça, c'est ce que j'utilise dans un premier temps. Et pour finir mon affûtage, j'utilise un cuir d'affûtage. Ouais, donc c'est monté sur un morceau en bois. Donc ça permet vraiment d'avoir un tranchant super rasoir à la fin. J'utilise les pierres diamantées parce que déjà je trouve que c'est très pratique à utiliser. On n'a pas besoin de tremper la pierre dans l'eau. Voilà, ça se transporte partout. C'est quand même vachement pratique par rapport à d'autres marques qui proposent des systèmes avec des guides par rapport à des angles et tout. Bon, déjà les angles c'est bien, mais il faut les avoir. Quand on achète un couteau qui est forgé à la main par un artisan ou par un forgeron, bon bah c'est affûté à la volée, donc il y a pas d'angle au niveau du tranchant. Donc là c'est un peu la limite, je trouve, de ces systèmes d'affûtage. Donc moi je préfère regarder la lame, analyser le tranchant et après j'oriente mon poignet comme il faut pour correspondre à l'angle d'affûtage qui a été fait par l'artisan. Donc avec le système de pierre diamantée, je vais vous montrer, on peut vraiment affûter tout type de couteau sans trop de difficultés. Alors, la méthode. Bon déjà, il faut savoir que si votre tranchant est vraiment abîmé, c'est-à-dire qu'il ne coupe vraiment plus rien du tout ou que vous avez des micro-pètes sur la lame, donc là, la pierre diamantée, ça va pas être top, à moins d'avoir des pierres avec des grains très gros qui vont permettre de refaire le tranchant à neuf. Et ensuite, vous descendez au fur et à mesure de différents grains pour affiner le tranchant le plus possible. Donc là, moi, c'est plus une méthode pour redonner du fil sur un couteau que vous utilisez régulièrement et que vous affûtez régulièrement. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise quasiment toujours le grain rouge. Donc la méthode, comme je vous disais, je regarde le fil, donc là il est très petit. Donc on est sur une lame très fine. Donc là je vais coller le couteau quasiment à la pierre en fait. Mais je ne vais pas lui mettre un angle comme ça, sinon je vais complètement éclater le tranchant. Donc là on va le mettre vraiment quasiment à plat pour venir affûter. Ensuite, autre point important, il faut compter le nombre d'allées que vous allez faire pour pouvoir faire le même des deux côtés, pour que le tranchant soit symétrique. Donc là, il y a plusieurs méthodes. La méthode où vous venez couper une fine tranche de pierre diamantée. Voilà, donc moi c'est ça que j'utilise. Ou après, il y en a d'autres qui utilisent en faisant des petits ronds comme ceci. Voilà, donc moi je n'utilise pas ça, je ne connais pas tellement. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Pour affûter les lames, la méthode, comme je vous disais tout à l'heure, celle que j'utilise, c'est en venant couper
une fine tranche de pierre diamantée. Donc en fait, on ne va pas le faire n'importe comment au niveau du mouvement. Ce qu'il faut, c'est que votre tranchant soit quasiment toujours perpendiculaire à la pierre. Vous voyez, là on est sur du plat, donc je coupe à plat. Quand j'arrive dans l'arrondi, je viens tourner la lame pour que l'arrondi soit perpendiculaire à la pierre. Donc ça c'est important pour que l'affûtage se fasse dans le sens du fil. Vous voyez ? Hop. Donc c'est un petit coup de main à prendre, mais ça se fait très bien. Pareil dans l'autre sens. Donc la méthode. Donc ça ne se verra pas trop la vidéo, c'est pour ça que je voulais expliquer. Quand je raffine mon couteau, en général, je vais passer 20 fois d'un côté, 20 fois de l'autre. Les 10 premiers, je vais appuyer plutôt fort. Voilà pour les 10 premiers. Donc là, ça permet de bien reprendre le fil. Ensuite, les 10 suivants, je vais appuyer beaucoup moins fort pour affiner le tranchant que je viens de reformer. Voilà, donc là on a déjà fait un côté. Ensuite, soit vous êtes bien ambidextre, vous changez de côté et vous faites comme ça. Donc ça c'est quand même le mieux au niveau sécurité. Soit vous maîtrisez bien et vous faites en sens retour. Donc là il faut faire très attention de ne pas venir riper, sinon vous allez directement dans le pouce. Donc voilà les 10 premiers et on refait pareil, moins fort. Voilà, donc là déjà ça coupe pas mal. Vous pouvez vérifier avec les poils. Donc là moi déjà ça rase. Donc une fois que vous avez un tranchant qui commence à vraiment bien accrocher les poils, si c'est pas tout à fait rasoir, ensuite on passe au cuir d'affûtage, ce qui va permettre d'enlever vraiment le tout dernier petit morfil qui peut rester pour finir le tranchant vraiment rasoir. Donc là soit on vient passer comme si on voulait couper une fine tranche, donc c'est vraiment pas évident parce que des fois on coupe vraiment une fine tranche. Donc sinon on passe la lame à l'envers comme ça en appuyant assez fortement. Donc en général je vais passer 5 fois moi. De l'autre côté. Voilà, là normalement on a un couteau qui coupe très très bien. Voilà, 20 passages de chaque côté sur la pierre. C'est vraiment un titre indicatif quand votre fil est quand même bien entretenu. Ensuite vous pouvez faire 30 ou 40 de chaque côté si vraiment il est abîmé. Et vous pouvez même commencer avant avec un grain plus gros pour refaire le tranchant comme il faut. Ensuite on va essayer avec un autre couteau. Donc là on est sur une lame qui est beaucoup plus épaisse. Donc là par rapport à tout à l'heure où on avait un angle très plat, on va être obligé de redresser légèrement le couteau pour coller avec l'épaisseur de la lame et pour avoir le même tranchant que celui d'origine. Donc là en plus on est sur une lame avec un crantage. Ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo pour vous expliquer comment on l'affûte. Donc là, petite partie de tranchant. Dis fort. Fais l'autre côté. Donc là ça coupe pas encore super bien.
On se rapproche, donc là vous voyez, je suis déjà à 2 fois 20. Parce que bon, le tranchant est plus épais et l'acier peut être plus dur. Je ne sais pas exactement là-dessus. Ça rase. Avec le même matériel, donc j'ai pu affûter 2 couteaux vraiment différents. Honnêtement, ça m'a pris même pas 1 minute par couteau. Vous pouvez également affûter les aciers au carbone, hein, ça pose pas de souci. Donc là, on est sur un couteau artisanal. Donc pareil, on analyse bien la ligne de coupe pour pas aller abîmer la lame. Donc là, pareil, lame fine. Donc on va venir assez à plat. Celui-ci, je l'ai vérifié avant, on était vraiment pas loin d'être super rasoir, donc j'appuie déjà d'entrée très doucement. Nickel. Voilà, donc là, pour reprendre le fil, ça met vraiment pas beaucoup de temps. On peut très bien affûter du couteau assez balèze. Donc là, par contre, le tranchant est assez abîmé parce que j'ai coupé pas mal de bois avec. Donc je pense que je vais attaquer avec le grain bleu. Donc là, comme on peut le voir, la lame fait une vague avec une forme assez biscornue. Donc là, c'est pareil au niveau du mouvement, il faut bien que le couteau soit perpendiculaire. Donc là, c'est un peu plus technique, mais bon, ça se fait bien. Là, déjà, comparé à tout à l'heure, je sens que ça accroche les poils. Maintenant, on passe au rouge. Donc là d'emblée je suis passé à 15 en appuyant fortement et 15 en appuyant légèrement. Donc pareil de l'autre côté. À la fin je n'appuie même pas avec le couteau pour les 15 derniers passages. Je laisse le poids de la lame me donner la pression à utiliser et je suis juste le mouvement. Donc là déjà ça y est, les poils qui commencent à sauter. Donc on peut encore faire mieux, hein, c'est sûr. Là on est sur un couteau qui va être beaucoup plus technique à affûter, parce qu'on est sur une lame qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus longue et avec une forme qui n'est pas évidente. Donc il faut bien bouger comme il faut. On peut le faire en 2 temps. Vous pouvez faire déjà la partie quasiment droite et après vous pouvez faire la partie arrondie, pourquoi pas comme ceci. Ça permet de décomposer le mouvement en 2 parties et de se simplifier un peu la tâche.
On peut également affûter les couteaux de cuisine. Donc là j'ai volontairement pris le plus grand que j'ai pour vous montrer que même avec une petite pierre comme ça, on peut affûter des grandes lames. Il faut bien commencer en haut. Donc ça régale à affûter, hein. Une ligne droite, une lame très fine. Donc on vient bien se mettre quasiment à plat sur la pierre. Par contre, quand on va affûter dans l'autre sens, là, pas le droit à l'erreur. Parce que c'est tellement tranchant que si vous vous ratez, vous tranchez tout le pouce. Vous voyez la lame. En fin de course, on est vraiment à côté du doigt, donc là, attention. Si vous avez des gants anti-coupure Kevlar et compagnie, vous pouvez bien entendu vous en servir. Donc pour les couteaux de cuisine, pour savoir quand l'affûtage n'est plus assez bon, c'est très simple, vous prenez un poivron ou une tomate, et quand vous voyez que vous êtes obligé de forcer pour attaquer la peau ou faire des petits mouvements de va-et-vient, c'est que le tranchant commence à s'émousser. Donc là par contre, l'avantage avec une pierre diamantée, c'est que les couteaux de cuisine, on est souvent sur des aciers très durs, donc ça convient parfaitement. Et là, vous passez 10 ou 15 fois de chaque côté, un coup au cuir et terminé. C'est vraiment super rapide. Et on ne va pas user la lame comme le ferait un fusil. Donc là, pas de problème, ça tranche. Avec une pierre diamantée, vous pouvez vraiment affûter à peu près tous les outils tranchants avec des bords, des tranchants classiques, même du single bevel, c'est-à-dire tranchant avec les moutures qui vient que d'un côté de la lame, donc un côté plat, un côté avec les moutures. Donc là, on arrive aussi à les affûter avec ça. Donc moi qui suis chasseur à l'arc, on peut très facilement affûter ces lames de chasse si le tranchant a déjà été préparé au préalable. Par exemple sur ce type de lames qui sont livrées non affûtées, il faut d'abord le passer à la pierre ou à la lime, et ensuite, une fois que c'est fait, on peut finir à la pierre diamantée, où moi je m'en sers pour redonner du fil une fois que ça coupe plus des masses. Donc voilà une autre type de lame monobloc, usinage CNC, donc là pareil, je viens l'affûter là-dessus sans aucun problème. La petite astuce, parce que affûter la lame en la tenant comme ça, c'est même pas la peine, ça va tourner, vous ne serez pas précis, vous allez forcer sur les doigts. Donc moi j'utilise mon extracteur wall steer, je viens le visser sur la lame et ça me fait une petite poignée très pratique. Comme on a 4 tranchants, là on est par contre obligé de changer de main. Et après cuire. Voilà, vous avez compris le principe. Là ça rase sans problème. Donc si vous n'avez pas d'extracteur, pas de problème, vous prenez un vieux tube de flèche, vous en coupez 10 cm, vous mettez un insert au bout et comme ça vous faites votre poignée. Donc là par exemple sur cette lame, on a un tranchant plat et un tantôt. Donc après le tantôt je viens le faire à part en faisant comme ceci. Et ensuite on change de main pour faire les deux autres faces.
Voilà, vous êtes donc maintenant incollable sur l'affûtage, donc plus d'excuses si vos couteaux ne coupent pas. Il suffit de s'équiper avec un minimum de matériel. Donc, dans un premier temps, je dirais qu'une pierre diamantée avec 2 côtés, donc ça c'est vraiment un très bon investissement, ça doit coûter dans les 50 ou 60 euros je crois, ça dépend des marques. Donc pareil, je vous dis, prenez de la bonne qualité, sinon vous allez être déçus. Donc marque DMT pour ce que j'utilise ici, il en existe d'autres. Ensuite un cuir d'affûtage qu'on trouve dans les boutiques de coutellerie ou sur internet. On peut se le fabriquer aussi avec un bout de bois et on vient coller une pièce de cuir. Donc ça c'est vraiment pratique pour finir le tranchant. Voilà, donc vous avez vu qu'on peut utiliser les pierres diamantées pour faire n'importe quel couteau, vraiment. On est passé sur du couteau de cuisine, sur de la lame de chasse, sur du bowie, gros couteau pour couper du bois, pliant en lame épaisse, pliant en lame très fine et du couteau de forgeron en acier carbone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous invite à vous abonner et à partager. Si vous ne le faites pas, attention, mes couteaux sont affûtés. Donc, garde aux fesses. Et je vous dis à bientôt pour